Tu as un pouvoir, lequel, si tu ne le sais pas encore, regarde la vidéo jusqu'à la fin, je te donne la clé. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit, Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Tu sais, avant de faire quelque chose, tu penses d'abord à cette chose-là. Alors, si tu veux changer quelque chose, tu veux changer ta pensée, changer ta mentalité, changer ton attitude, peu importe, tu vas d'abord penser à ça. Si tu veux vaincre quelque chose, tu veux gagner quelque chose, tu veux réussir à quelque chose, tu vas d'abord penser à ça. Donc, tout ce qui passe par ta pensée crée ta réalité et change ta vie. Donc, chaque chose à laquelle tu penses constamment, toute chose à laquelle tu penses constamment va devenir ta réalité. Il y a une grande puissance dans ta pensée. Si tu crois que tu es bête, tu vas penser et agir comme quelqu'un qui est bête. Si tu penses que tu es puissant, tu vas penser et agir comme quelqu'un qui est puissant. Si tu crois que tu es bête, je t'assure, et que tu agis comme quelqu'un qui est bête, tu vas réagir comme quelqu'un qui est bête, tu vas devenir bête. Les gens vont penser que tu es bête. Pourquoi? Parce que tout ce que ta conscience croit, ton corps va le suivre. Parce que ta pensée te contrôle et ta pensée crée ta réalité. C'est pourquoi je veux te demander si tu es celui qui est au contrôle de ta pensée ou ce sont tes problèmes, tes ennemis, ta forme que tu n'aimes pas, ton visage que tu n'aimes pas, les parties de ton corps que tu n'aimes pas. Est-ce que c'est ces choses-là qui contrôlent ta pensée ou c'est toi-même qui es au contrôle de ta pensée? Mais sache que celui qui contrôle ta pensée contrôle ta réalité. Celui qui contrôle tes pensées, tu es esclave de cette personne-là. De cette personne-là. Il y a de la puissance dans la pensée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne dois pas te conformer au monde actuel qui te pousse à pratiquer les œuvres de la chair, qui sont Galates chapitre 5, verset 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais si tu transformes ta pensée, c'est en ce moment que tu vas avoir les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont ces œuvres-là que tu vas manifester lorsque tu auras pour le contrôle de ta pensée, selon la parole de Dieu. Abonne-toi, tu as de la puissance.